Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune et cette vidéo pour vous présenter les enjeux et les richesses de cette pleine lune qui arrive du 10 septembre, pleine lune en Poisson. Et j'ai l'honneur et l'avantage de vous annoncer qu'elle est belle. Elle est belle et elle va nous apporter beaucoup de choses. C'est cool parce qu'on en a eu des pleines lunes et des nouvelles lunes en tension ces derniers temps. Tout l'été a été vraiment très bouleversant, accompagné de beaucoup, beaucoup de mouvements uraniens, donc de changements, parfois pas tout à fait volontaires. Il s'agit de volontairement embrasser ce qui vous arrive, bien sûr. Et ça, c'est un travail qui ne se fait pas simplement. C'est pas parce que je dis tout le temps qu'il faut faire le job que ça veut dire que c'est simple, hein, pas du tout. On vit dans des temps de challenge, mais en même temps, globalement, il y a de fortes chances pour qu'on ait signé pour ça. Et puis, si on regarde du bon côté, on voit beaucoup quand même de très belles choses qui nous arrivent. Je suis certaine que pour vous aussi, il y a de belles rencontres, des choses qui sortent du cadre, qui vous font penser en dehors de la boîte et qui vous permettent de vous aligner, parce que c'est le but. On n'est pas ici pour rien, encore une fois. Et est-ce qu'on est ici pour souffrir? Non. Par contre, je pense que c'est inévitable. La douleur est inévitable, la souffrance ne l'est peut-être pas. C'est-à-dire que se prendre un choc, hein, c'est pas évitable, jamais pour personne. Rester installé dedans, ça l'est. Et il faut ouais. Be like water, nous disait Bruce Lee. Et ça tombe bien que je parle de Bruce Lee. Oh, c'est trop beau. Parce que c'est une pleine lune en poisson qui va avoir lieu à 17 degrés du poisson, qui va avoir lieu donc ce 10 septembre. Je vais partager mon écran pour vous montrer un peu la tête qu'elle a, cette pleine lune. Oh, c'est cool. Alors, nous voilà donc le 10 septembre. Et si je réduis, on a les codes, là, enfin, explications, tout est relatif. Mais là, voilà. Pleine lune. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lune et le soleil sont en opposition, n'est-ce pas? Le soleil est en vierge et le soleil est à quelques degrés de Vénus. 9 degrés. Alors 9 degrés, c'est pas du tout une conjonction parce que, bon, c'est au max 4-5 degrés. Les degrés, ce sont les petits traits entre les grands traits. C'est-à-dire qu'en fait, ça a une signification horaire, quoi. Vous savez que ça tourne, ça, hein, ça tourne dans le sens anti-horaire, mais chaque minute, le ciel change. Donc, cette pleine lune-là, elle nous apporte quelque chose qui est vraiment très très puissant parce que nous sommes en poisson et parce que notre lune est là pour le coup conjointe à Neptune rétrograde. Ça en fait du poisson, ça en fait de l'eau, mais c'est de la bonne eau. C'est pas de l'eau dans laquelle on se perd, c'est de l'eau qui va nous apporter cette puissance de rêve dont on a besoin. Et toutes les pleines lunes en poisson sont illuminées par le soleil en vierge. Bien sûr, enfin je sais pas, bien sûr, je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde, mais la pleine lune, c'est le moment où la lune et le soleil sont l'un en face de l'autre et ils sont toujours dans les mêmes signes. C'est toujours des paires, hein. Poisson vierge, c'est une paire de la même manière que taureau scorpion est une paire. Euh, et une paire, ça veut dire que c'est à la fois des énergies qui ont besoin l'une de l'autre et à la fois des énergies qui sont en conflit, ce qui ne touche pas les mêmes zones en nous et qui nous oblige à avoir des attitudes différentes et à être pris par des énergies différentes. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver pendant cette pleine lune en poisson? Il va nous arriver plein de choses fascinantes. Non, mais pour de vrai, hein. Il faut réellement l'apprendre, celle-là, pour ce qu'elle est. Il n'y a pas de danger, là. Enfin, moi, je vois pas de danger, je vois pas de choses à éviter. Malgré les rétrogrades, parce que nous avons ce cœur antique de rétrograde. Et je recommence, hein.
je vais le dire à chaque fois, mais pourquoi pas, hein. C'est fascinant de les voir, toutes ces planètes, les unes à côté des autres, enfin, toutes ces planètes et ces points énergétiques, les uns à côté des autres, donc du nœud sud à Pluton, à Saturne, à Neptune, Jupiter, Chiron, bah, le nœud nord obligatoirement, parce qu'eux, ils sont en lien quand l'un rétrograde, l'autre aussi. Uranus, voilà. Et puis au-dessus, on a Mars, euh, Vénus, le Soleil qui ne rétrograde jamais, et Mercure qui rétrograde là maintenant. Au moment où cette photo du ciel est prise, le 10 septembre, Vénus est à la limite de sa rétrogradation. Alors, ce que vous voyez, c'est que toutes ces planètes, ce cœur antique, est aussi dans la partie inférieure euh, de la roue zodiacale. Et ça, c'est très important aussi, parce que ça veut dire que tout ce travail, il est en intériorisation, il est dans la partie introvertie de nous, et c'est de là hein, que naît la lumière. S'il n'y a pas de travail dans les ombres, il n'y a pas de lumière à pousser. Ça n'existe pas. L'unique lumière n'existe pas. La positivité unique n'existe pas. C'est du mensonge, et c'est du mensonge qui est destiné, parce que tous les mensonges ont un but, c'est du mensonge qui est destiné à vous laisser à votre place, ici et maintenant, et à ne pas évoluer. Tout évolue, tout le temps. La stagnation, ça n'existe pas non plus, c'est une invention humaine. Pause, c'est une télécommande. Il n'y a pas de pause dans l'univers, quand bien même on le souhaiterait très fort. Et honnêtement, moi, j'aimerais bien avoir la télécommande pour pouvoir mettre pause, parce que ça va trop vite. Pour quelqu'un comme moi qui a un trigone en terre de naissance, les choses vont très, 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 très vite. Et moi, j'aimerais bien, pas très vite, à l'intérieur, et non, très vite à l'extérieur et très, très lentement à l'intérieur, dans ce qui est métabolisation, digestion, etc. N'empêche que c'est un mouvement général, ça. Alors, ça impacte chaque thème de naissance de manière différente, bien sûr. Mais c'est un mouvement général et c'est le mouvement dans lequel on est ici et maintenant. Donc, nous avons ce cœur antique hein, d'introversion, c'est-à-dire qui nous raconte chaque événement, qui peut nous raconter, qui nous renvoie en tout cas chaque événement que nous vivons dans sa dimension incarnée de notre vie. Hein, c'est-à-dire que les rétrogradations, ce sont des planètes qui repassent par des degrés par lesquels elles sont déjà passées. Donc, ce sont des expériences que vous avez déjà eues. Et là, c'est une forme de relecture, une forme de révision. C'est une possibilité de réapprendre la leçon qu'on aurait peut-être manqué, qu'on a peut-être manqué tout simplement parce que il y en a trop, hein. Chaque chose en son temps. Donc, je reviens à cette pleine lune en poisson, 17 degrés du poisson, ce qui peut se trouver sur votre thème de naissance, pour voir ce qui a été activé à 17 degrés. C'est une magnifique créativité, mais qui est également enracinée, hein, puisque quand même Vénus est en Vierge et que c'est juste en face. Euh, on va dire, le Soleil et la Vierge et Vénus sont installés en face de Pluton et de la Lune. Et tout ça font des carrés hantés avec Mars en Gémeaux, qui est ici. On les voit là, les carrés hantés, c'est-à-dire c'est the carré. Du coup, ça nous fait quoi? Ben, ça nous donne des idées super dynamiques pour apporter plus de beauté au monde. Évidemment, il y a toujours un petit côté, il y a toujours une autre face à la médaille. On peut être un petit peu plus sensible aux opinions et aux commentaires que nous recevons des autres. Alors, c'est très, très important d'avoir des points de vue extérieurs. C'est très important d'avoir un élément extérieur qui vous renvoie, surtout dans le domaine de l'art, qui vous renvoie ce que vous faites euh, parce que même si la création est évidemment quelque chose de solitaire, l'art n'existe que dans le partage. Sinon, c'est pas de l'art, c'est autre chose. Mais l'art, pour moi, elle n'existe que dans le partage. Donc, ces points de vue extérieurs sont importants, mais il faut faire attention à ne pas se laisser abuser par ces points de vue extérieurs-là, parce que ça peut être une forme d'autolimitation. C'est-à-dire que je n'ai pas de retour positif sur ce que je fais, donc je vais m'arrêter.
mais on ne peut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter de créer, surtout quand la pleine lune est en poisson. De cette manière-là, la création, c'est ce qui nous permet de nous différencier euh, de ce qu'on nous obligeait à être peut-être, hein. La création, c'est cet espace d'invention, de vide. Créer, c'est toujours a leap of faith, c'est-à-dire toujours un moment où on va avoir la foi, quoi, comme quand on saute en parachute. Ce que je ferai jamais, bien sûr, enfin, bah, bien sûr, mais ce que je ferai jamais, moi, perso. Donc, euh, il faut considérer dans cette configuration-là que toute forme de créativité pour vous, de création, et la créativité, c'est autre chose que la création. La création, c'est du passage à l'acte. Et avec le soleil en vierge, nous sommes dans l'ère du passage à l'acte, dans la vibe du passage à l'acte. C'est fort quand c'est aligné avec vous. Et c'est aligné avec vous quand vous avez laissé l'alignement se faire. Je me permettrai là de me référer à la vidéo sur les cartes que j'ai faite pour la semaine, parce que il y a cette carte du tarot celtique qui parle de renaissance et qui est justement sur cette renaissance qui n'est possible, renaissance qui est l'équivalent du jugement en fait dans un Rider-Waite-Smith traditionnel, qui n'est possible que quand nous avons accepté un certain nombre de deuils et un certain nombre de transformations qu'on n'avait peut-être pas obligatoirement désirées absolument, mais qui sont là, grand Dieu, qu'elles sont là. Tous ces rétrogrades qui viennent après ces 2 mois de folie uranienne, euh, c'est là. Et c'est là pour vous permettre de digérer ce que vous êtes et ce que vous faites. Cette lune va éveiller vos sens intuitifs. Et cet instinct, cette véritable intuition, cet alignement avec votre moi supérieur, hein, parce que le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Donc on a fini en fait l'alchimie générale de ce cycle-là qui va reprendre, parce que rien n'est jamais terminé, rien n'est jamais acquis. Et on doit on est tout le temps en process d'évolution. Évidemment, on a le droit de se reposer. Ah oui, à ce propos, on a le droit de se reposer. Vous avez le droit de vous reposer. Vous n'avez pas besoin de justification pour le repos. Je ne sais pas à qui je le dis, ça, si je le dis à vous, si je le dis à moi, mais je pense que je le dis à tout le monde parce que je pense que tout le monde est dans cette espèce de d'accélération du mouvement, parce que c'est la rentrée, parce que on vit dans un monde où se reposer, eh bien, semble une hérésie au regard de tout ce que nous avons à apprendre, tout ce que nous avons à faire. Mais je vous assure que se reposer n'est pas une hérésie, se reposer est une obligation, ça n'est pas une option pour l'humain. Et il ne s'agit pas que de dormir, il s'agit de se reposer. Et Neptune, qui est quand même hyper actif, parce que Neptune est en poisson. Enfin, je veux dire, Neptune dirige le signe des poissons. J'ai même pas dit, mais je pense que c'est tellement évident, ça. Et la Lune, c'est un signe, enfin, c'est un signe, oui, c'est une planète en eau. Donc, ça nous fait de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Cette eau-là qui va avoir cette puissance cathartique, qui va avoir cette puissance de réalisation de soi, de révélateur. Voilà. Et un révélateur parce que en lien avec notre moi supérieur et que c'est super intéressant. Cette période-là, hein, de la nouvelle lune, le 10 hein, septembre 2022, ce week-end-là, vous pouvez avoir des downloads, vous pouvez avoir des canalisations, vous pouvez avoir des informations vraiment. Alors même que vous êtes quelqu'un de profondément cartésien, profondément matériel, ça peut vous tomber dessus comme ça, d'un seul coup, vous savez. Et d'un seul coup, vous avez des choses à dire sur ce sujet, ça ne reste pas que pour vous. Ça, c'est de la création aussi. Donc, soyez réellement ouverts à recevoir des idées de nombreuses sources à ce moment-là. Je vais rajouter un petit point un petit peu plus mystique, mais le voile commence à s'affiner. Non seulement le voile s'affine parce que Samhain n'est pas bien loin, bon, il y a Mabon avant, mais n'empêche on rentre dans ce temps des ombres où le voile s'affine entre les mondes. Et puis moi, personnellement, j'ai l'impression que le voile, il s'affine un petit peu tout le temps en ce moment. Enfin, je le trouve très, très, très actif, les mondes invisibles. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, c'est pas grave. C'est que vous n'avez pas encore été, c'est que c'est pas votre chemin de le rencontrer maintenant. Si vous voyez de quoi je parle, voilà. C'est un moment, cette pleine lune, où le monde, le voile entre les mondes sera plus fin. Donc évidemment, toute forme de divination, toute forme de connexion avec ces déités, avec ces guides, avec toute cette armée d'énergie en fait qui nous entoure en permanence et auquel il suffit de faire appel pour que ça fonctionne entre guillemets, c'est-à-dire en termes de guidance, hein.
pas en termes de réalisation. C'est deux choses complètement différentes. Alors, cette énergie, elle est super amplifiée et on peut laisser son génie. Génie, ne le prenez pas au sens Einstein du terme. Le génie, c'est la lumière en fait à l'intérieur de vous. Donc, on peut être hyper, évidemment, on peut être hyper émotionnel. Parce que le poisson, l'énergie du poisson, c'est une énergie qui est dans une espèce d'émotion non structurée, non contrôlée et qui peut avoir cette capacité en fait à vous submerger. Et quand on est submergé, on perd la distance nécessaire. C'est pour ça que une des basses fréquences du poisson, c'est la position de victime. Il n'y a pas moyen, quand on est complètement submergé par quelque chose, de faire la part des choses entre ce qui est nous et ce qui n'est pas nous, ce qui est notre fait et ce qui n'est pas notre fait. Donc ça, c'est évidemment quelque chose à quoi il va falloir faire un petit peu attention. Mais bon, c'est toujours pareil, hein. On a, euh, on a aussi des opportunités passionnantes parce que notre pleine lune est en sextile à Uranus. Il est ici, Uranus. Et notre pleine lune, elle est là. Et ce lien-là, vous le voyez, il est bleu. Il est en sextile à Uranus. Et ça apporte des changements inattendus parce que Uranus, c'est un grand perturbateur, mais positif. Et oui, c'est ça qu'on veut parce que Uranus, il nous met dans la zone depuis plusieurs mois. Et là, maintenant, ce que vous avez conçu, pressenti va devenir réel. Ça va apporter des vrais changements positifs sur le long terme. Et ça va nous comprendre, nous aider à comprendre nos sentiments réels sur une question particulière qui a pu nous impacter récemment. Euh, et ça donne la confiance. Il nous en faut de la confiance en ce moment. Hein, notre confiance, la confiance nécessaire pour suivre notre instinct, parce que, bon, évidemment, Saturne et Uranus sont en carré. J'en parlerai pas trop dans cette vidéo-là, mais voilà. Il est possible qu'on se retrouve avec un... Bon, l'angle Saturne-Uranus, c'est 2021. C'est une redite de 2021 et donc de tout ce qui est associé au Covid. Alors, je dis ça, je dis rien, parce que je ne veux pas en parler. Mais elle est là. J'ai envie de parler de ce qui nous aide aujourd'hui, mais j'ai quand même tendance beaucoup à parler des ombres. Et là, je trouve que c'est quand même tellement difficile. J'ai envie d'axer cette vidéo sur le positif. Et il y en a plein du positif, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses. Parce que ça va aussi, ce jeu-là, il va aussi vous aider à baisser vos inhibitions naturelles, tout ce qui peut être cet esprit cartésien. C'est très très bien d'avoir l'esprit pratique et l'esprit cartésien, mais il ne faut pas que ça devienne des œillères. Je veux dire, avoir une lucidité sur les choses, ça ne veut pas dire ne reconnaître que ce qu'on a déjà goûté et expérimenté, n'est-ce pas? Donc, on a quand même, pour le reste de l'année, à partir de cette pleine lune-là, une sacrée influence de Saturne carré Uranus. Ouais, ce qui apporte encore et encore et encore ces changements dont on ne veut pas et qui nous embêtent. Mais j'en ai pas trop parlé dans cette vidéo parce que moi, je veux accéder à autre chose. Ce sextile, ça, c'est l'énergie générale. Le carré Saturne-Uranus, hein, ça fait 2 ans qu'il nous pompe, celui-là. Mais sextile, pardon, le sextile Uranus pleine lune, là, apporte des tas de changements positifs et excitants, des changements structurels, substantiels et durables qui peuvent être mis en œuvre parce que là, il y a une fenêtre d'opportunité de 15 jours entre le 10 septembre et le 25 septembre, malgré les rétrogradations de l'ensemble du reste des planètes, quoi. Euh, et donc, nous avons là une très très belle pleine lune je vous engage à célébrer. Je ferai une autre vidéo là-dessus, mais je vous engage à la célébrer. C'est-à-dire que je vous engage à ne pas la laisser passer. Je vous engage à en faire quelque chose, quoi que ce soit pour vous, avec une forme de rituel, avec une reconnaissance de la lune, ne serait-ce qu'une reconnaissance de la lune en fait, hein, à l'intérieur de vous, de votre vie. Et quand vous l'accueillerez
De cette manière, des choses réellement importantes peuvent se passer. Et je vous le souhaite et je vous salue. Je... J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je suis en train de chercher le bouton stop. Je vais le trouver. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à me suivre sur les réseaux sociaux. Euh, Prenez soin de vous. C'était Judith pour les Magies de la Lune.